خلقت؟ 31 أكتوبر 1994. ازاي؟ هيدا النهار اللي وصلت على برشلونة. 18 أيلول 1963. كتيار. كل خرا. J'ai commencé à faire des documentaires en 2001, et notamment lorsque j'ai senti que j'avais une position dans la société et je voulais être en relation directe avec des gens réels et raconter leurs histoires d'une façon subjective, en leur donnant toute leur place. Les 3 derniers films que j'ai faits sont tous sur des histoires d'hommes qui ont des parcours particuliers. On est toujours dans des histoires d'identité marquées par quelque chose de très spécifique. Je crois beaucoup aux premières impressions, aux premiers contacts. Ça avait été électrique, ça avait été spécial. Oui, électrique. J'ai toujours été conscient que mon histoire était assez musclée. J'étais arrivé à un point dans ma vie où j'avais envie vraiment de la raconter, mais de la raconter comme il faut, parce que j'en avais parlé par bribes, à droite à gauche, à des gens, mais j'avais jamais appréhendé toute l'histoire, du début jusqu'à la fin, tout mon parcours, pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Donc moi, personnellement, j'étais vraiment prêt à partager mon histoire devant une caméra ou devant un groupe de personnes. Et puis il y avait Eliane, il y avait une certaine bienveillance derrière. Et cette bienveillance m'a motivé aussi et m'a tranquillisé. J'étais ouverte à ce personnage qui m'avait intriguée. Déjà dans le débat, parce qu'il me traduisait mon débat, et j'avais senti que ce n'était pas juste un traducteur, un interprète, c'était quelqu'un qui portait quelque chose de lourd, parce que j'avais senti qu'il était très tendu quand j'avais montré mon film là-bas, qui était sur la guerre civile libanaise. Et après le film, en lui demandant pourquoi tu étais tendu et tout ça, il m'avait balancé son histoire. مدحوشه مع الهيتيروسكسوال مش معروف الله وين حطيتهم كلهم سوا والاورجي والما اعرف شو هذا كان شيء انا عشته انا انتكت قدام 1000 زلمه عم أنا بحس من وقت ما التقينا ببرشلونة كأنه كبست عليك زر بلاي ومشي الكاسيت. أنت ليه خبرتني قصتك؟ Le scénario est écrit à 70%. C'est-à-dire le tournage correspond au scénario à 70%. J'ai des scènes qui sont exactement comme je les ai écrites. Et en fait, moi j'enseigne aussi le documentaire et j'oblige mes élèves à écrire. Parce qu'il y a une autre école qui dit que tu n'écris pas, que tu descends, que tu improvises. Et moi j'essaye d'éviter ça. Tout en leur disant, il faut que vous soyez ouverts à tout changement qui peut avoir lieu durant le tournage. Et donc là, les changements qui ont eu lieu, c'était plus de l'ordre de déni chez Miguel. Moi qui braquais, elle s'énervait. Je me suis rendu compte aussi que moi, j'avais une propension à enjoliver, à changer, à inventer. C'est pas que je suis un menteur, mais la vie m'emmerde en général. Et j'ai envie de l'enjoliver toujours. J'avais senti qu'il y avait 3 Miguel dans le film. Et il y avait le Miguel traumatisé de l'enfance, il y avait le Miguel extrême, très fier de son histoire sexuelle et qui revendique la décadence. Il y a le 3e Miguel qui essaye de se reconstruire et d'être un peu, on va dire, normal. Et donc ces 3 Miguel sont dans le film. Et donc là, j'ai eu la liberté de pouvoir aussi jongler avec les 3 Miguel que j'avais. Les animations, pour moi, c'était les idées folles de Miguel, les fantasmes, le sacré, la décadence, tout ce qui est vraiment extrême. Pour moi, c'était l'animation qui pouvait résoudre cette partie. La liberté que j'ai eue, c'est de faire un montage de tout ça, de ce scénario que j'avais écrit,
d'une façon un peu plus expérimentale. Je suis contente. C'est un festival dont j'ai toujours entendu parler. Et mon premier court-métrage de fiction est passé ici, mais je n'étais pas là. C'est familial, malgré que c'est un grand festival. Il y a de la chaleur humaine. Je me suis senti chez moi, je me suis senti bien, à l'aise. Absolument tout le monde a été d'une gentillesse, d'une sympathie. Donc j'avais l'impression de connaître les gens depuis toujours. Donc j'ai adoré être ici à Cinéma, honnêtement. Parce que je me sens chez moi, ici.